Ah, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors non, c'est pas la débauche. Déjà on est mardi. Il est presque 13 h et là je monte à Bordeaux emmener Titine pour lui changer son amortisseur parce qu'il est raide de chez raide. Vas-y papy. Du coup j'ai rendez-vous à 2 h. En plus il y a une bifurcation sur l'autoroute. Bon après j'attends sur place, ils me le font et je repars avec. Parce que moi, mon petit patron m'attend pour ouvrir la boutique à 16 h. Bon a priori j'y serai pas, mais bon c'est pas grave, j'ai mis un petit écriteau pour prévenir mes petits clients qui m'inquiètent pas, enfin qu'ils ne s'inquiètent pas. Et ça devrait le faire. Bon voilà les petits potos, je vous emmène avec moi. Alors c'est pas que j'aime monter à Bordeaux, hein, mais bon. C'est toujours le grand débat. Je préfère les services BMW, même si, même si Titine est vieille, même si elle est kilométrée, et même si ça me coûte un peu plus cher. Parce que j'ai déjà fait l'expérience d'autres motocistes dans ma région, et j'ai pas été content du service. Donc voilà. Allez petits potos, bonne route et à bientôt. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas quoi? Soyez prudents sur la route. Alors, a priori ils vont refaire la... Je pense qu'ils vont refaire le pont là, comment on appelle ça? La bifurcation. Parce que là, cette route là est vraiment pourrie de chez pourri. Donc ça va pas être un mal. Vous reconnaître, vous êtes à Carrosse? Oui. Ouais, moi aussi. J'ai reconnu la peluche, je fais... Ratatouille. Je crois même qu'on s'est croisés encore ce matin quand je partais au boulot. Ah, c'est possible. Ouais. Ici, donc forcément, la moto, je l'ai reconnue. Bon retour. Merci.
pas de clignot, rien du tout. Je regarde mes SMS. Oh là 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 là. Je vous dis, moi, il y a des tapes dans la gueule qui se perdent. Hein. Putain. Hop là. Bonsoir mesdames. Est-ce que vous auriez un menu? Ah, très bien. Merci à vous. Bonne soirée. Un petit vlog ce matin. Alors on est vendredi matin, mais ça on s'en fout. Et comme j'évite de vous faire des trucs de nuit parce que c'est chiant pour vous, mais là j'ai quand même été étonné, donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous savez, moi en général quand je pars le matin, bon, je regarde la météo, enfin je regarde surtout la température, savoir comment je vais me couvrir. Et en général, quand on arrive à frôler les 10 degrés, enfin plutôt quand on descend en dessous des 10 degrés, je passe en mode hiver. Parce que, bah, je sais pas, parce que c'est comme ça. Hein. C'est mon ressenti. C'est-à-dire que je passe aux gants hiver et que bon, je garde quand même mes petits gants été pour rentrer le soir parce qu'il fait meilleur. Mais... Et je mets une couche de plus sous ma veste. Alors là, pour l'instant, je suis toujours en t-shirt. Hein. Bon, j'ai toujours la doublure Gore-Tex dans la veste. Et la veste est livrée donc avec sa doublure hiver. Je sais pas ce qu'ils ont laissé, c'est de l'eau ou quoi, mais on fait gaffe quand même. Donc, pour l'instant, je restais juste en doublure Gore-Tex. La doublure hiver, je la mettais pas. Et je me mettais un petit sweat solaire en dessous. Et j'avais toujours cette sensation d'avoir de l'air dans le dos. Alors, c'est pas de l'air, puisque ma doublure Gore-Tex est étanche, mais toujours un peu cette sensation de fraîcheur dans le dos. Donc, j'ai mis ma doublure hiver de la veste et là franchement incroyable quoi. J'ai l'impression d'avoir un chauffage central dans le dos. Alors mon ressenti c'est que dans le dos parce que le reste bon bah j'ai le carénage, je suis hyper protégé même s'il fait froid dehors, mais j'avais toujours ce sentiment d'avoir un retour d'air dans le dos et assez désagréable. Alors pas froid mais ce sentiment un peu frisquette quoi. Mais là je dois reconnaître que la doublure est parfaitement chaude, voire même trop. Mais ce matin ils annonçaient 8 je crois ou 10, je sais plus, j'ai regardé, donc j'ai dit je vais mettre une doublure, mais c'est incroyable d'efficacité. Hein. D'ailleurs l'ensemble, je vous en ai déjà parlé, hein, je vais pas dire que je me suis fait avoir, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Moi je voulais l'ensemble, donc veste, pantalon, tout Gore-Tex, mais pas Gore-Tex en doublure, Gore-Tex comment je sais pas comment on dit, enfin la veste en Gore-Tex elle-même, enfin l'ensemble en Gore-Tex elle-même, avec les doublures à l'intérieur. Et en fait moi ma veste est Gore-Tex, mais parce qu'il y a la doublure à l'intérieur, la doublure qui est amovible, c'est pas la veste en elle-même qui est Gore-Tex, c'est la doublure. Bon, la veste est déperlante, elle est hyper ventilée et ça reste un ensemble très haut de gamme, hein. Mais c'est pas ce que je voulais. Sur le descriptif, je me suis fait un peu avoir. Bon voilà les petits photos, c'était ce que je voulais vous raconter sur la très haute technicité a priori de la doublure hiver. Enfin en tout cas j'ai très chaud au dos. Et pour la petite histoire ce matin, j'ai mis les gants hiver aussi.
Bon voilà les petits potos, je vais reprendre la route, on va rouler dans le noir, il n'y a plus de gros intérêt. Je vous souhaite à tous une bonne journée et soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les petits potos. Voilà toi, non mais allô. Les gens ils savent pas doubler. T'es collé au cul du camion, qu'est-ce que tu veux y voir? Et il va doubler là qu'il y a un camion à 100 mètres. Non mais sérieux quoi. Je vais vous expliquer un truc les gens tant qu'on y est là. Je suis parti, je suis lancé. Plus vous êtes loin du véhicule qui vous précède, plus votre champ de vision est ouvert. C'est-à-dire plus votre angle de vision va chercher loin. Si vous êtes collé au cul de la voiture de devant, bah vous êtes obligé de vous faire un grand décalage et vous avez un champ de vision super fin, enfin super rétréci. Voilà. Donc quand vous voulez doubler, gardez de l'espace de derrière. Déjà vous pourrez anticiper de bien plus loin. Et vous aurez un champ de vision plus ouvert, vous n'aurez pas besoin de vous décoller, vous décaler comme un con. Voilà la petite photo. Oh, salut les petits potos. C'est le daron d'Aquitaine. Oui, je regarde dans le reflet de mon compteur voir si la GoPro est allumée, parce que si je vous parle dans le vide, ça sert à rien. Je ne suis pas gaga au point de parler tout seul. Je vous parle à vous, hein. Alors, ben c'est lundi comme d'habitude. Donc les petites courses sont faites. Je suis passé à mon pressing chercher mes fringues. Et là, je monte à la teste de bûche. Je vais aller voir je vais aller voir un pneumologue. Parce que l'été dernier, j'ai fait une grosse crise de tout. Donc on a fait tous les examens possibles et imaginables. Ils n'ont rien trouvé. Ils savent pas ce que j'ai. Enfin, ils savent pas ce que j'avais, puisque depuis, c'est fini. Hein. Mais par sécurité, on va quand même aller consulter un spécialiste. Bien que je vois pas ce qu'il va trouver, mais bon. Donc voilà les potos. Donc c'est l'automne, il pleut, voilà quoi, tout va bien. Entre temps, entre-temps, Titine a été se faire changer son amortisseur arrière. Et je voudrais reconnaître que depuis ça doit faire au moins 2 mois que je roule comme ça, enfin que je roulais comme ça, sans un morteau. Ça devenait très dangereux. Et là, il faut reconnaître que c'est un vrai bonheur. Hein. Alors, de la retrouver toute sa tenue de route, malgré que j'ai mon train de pneus qui est à demi usé, c'est un vrai bonheur. Bon, sur le mouillé, je rends toujours un peu la main parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des traces de gasoil partout. Ça change pas. Mais on se refait plaisir. Ce matin, ils annonçaient de l'eau, donc j'ai pas de peau, ils annoncent une belle semaine et c'est juste aujourd'hui où je suis de repos qui flotte. Bon, j'espère que cet après-midi, ça va se lever un peu, que je puisse sortir le vélo, histoire d'entretenir mon corps d'athlète. Ah, lol. Donc pour info, j'ai remis la doublure d'Ortex dans mon pantalon parce que j'avais pas envie d'avoir le cul mouillé non plus. Donc tout va bien. Il fait pas froid, on roule au sec. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Toi, si t'avais pas ton téléphone quelque part, ça m'aurait étonné, toi. Vu comment ta voiture est tanguée, enfin bon. Bon voilà les petits potos, rien de spécial cette semaine. Au boulot, dans la période un petit peu plus calme, malgré que mes chiffres progressent toujours, mais ça c'est normal, enfin c'est normal. Vu que je suis toujours sur une phase ascendante en termes de chiffre d'affaires, même si on est dans la période calme, bah, mon chiffre grandit toujours, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui va sûrement me permettre, alors peut-être pas avant les fêtes, mais si je pouvais me trouver un petit extra pour les fêtes, ça m'aiderait bien, ça m'éviterait de passer la nuit au boulot, parce que je vais quand même pas refuser du travail. Mais je pense que, enfin j'espère que l'année prochaine, mon chiffre sera suffisamment augmenté pour pouvoir embaucher quelqu'un. Parce que vous le savez, c'est pas tant le salaire qui me gêne, c'est les charges derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous en ai déjà parlé, mais comme je suis sur la conversation, je suis lancé.
Si je prends un gars que je paye 1500 balles, alors moi je parle en net, hein, ça va me coûter 3000. Donc moi 3000 pour sortir 3000, moi, vous savez que je suis un bon papy, enfin papy, j'ai que 52 ans, mais je suis plutôt, je gère plutôt de façon papa, on va dire. C'est-à-dire que moi comment dire, je préfère prévenir que guérir. C'est-à-dire je vais pas embaucher un mec si j'ai pas le quoi le payer. Je vais attendre d'avoir le chiffre d'affaires en face pour pouvoir sortir un salaire et ses charges. Donc il va falloir qu'on se sorte encore un peu les doigts un petit moment avec maman et moi, avec ma petite chérie. Et puis quand on sera à un niveau acceptable, je vais dire, hein, qu'on ne mette pas la trésorerie de l'entreprise en danger, bah, je mettrai ma petite annonce sur le bon coin, les gens. Donc si vous êtes par exemple un jeune boucher, hein, même un vieux, je m'en fous, hein, dès l'instant que vous savez travailler, vous n'êtes pas trop con et que vous supportez mon caractère, bah, vous m'envoyez un petit CB. Et puis bah, voilà quoi. On en parle, on discute. Voilà. Bon voilà les petits potos. C'était à peu près tout pour ce matin. J'espère vous faire des belles images sur la route parce que la semaine ça sert à rien, je roule de nuit de toute façon, ça y est, c'est parti. Le matin bon, comme d'hab, mais le soir je rentre, il fait nuit aussi, donc il n'y a aucun intérêt. À part vous faire des déos ou moi le road race, c'est pas mon truc. Tiens, petit pompier. Salut les potos. Donc les images, ben, je vous le fais principalement le lundi ou alors quand j'ai des petites choses à vous dire rapidement quand je roule en ville parce que c'est éclairé, mais sur la route on se fait chier quoi. Parce que c'est la nuit. Bon voilà les gens, allez, tchuss à tous et n'oubliez pas, hein, soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les potos.